il y a notamment énormément de pièces de régulation qui sont en train d'être élaborées par plusieurs gouvernements pour renforcer la sécurité des mineurs en ligne, notamment sur ces questions-là de prédation. Marine disait une phrase qui était très importante, ces enfants, ils font confiance aux plateformes pour pouvoir les accompagner dans la sécurisation de leur image en ligne. C'est si vrai que ça, Serge? On peut faire confiance à ces plateformes? On ne peut pas faire confiance à ces plateformes. Elles ne sont pas conçues pour nous servir. Elles sont conçues pour apporter de l'argent à leurs actionnaires, à ceux qui les ont conçues. Il ne faut pas être naïf. Elles ont été créées par des utopistes d'abord, et puis elles ont été très vite détournées par des marchands. On l'a bien vu avec Facebook. Moi, je fais partie des gens qui, au début de Facebook, trouvaient que c'est très bien, puis très vite, on s'est mis quand même à se dire, mais ça évolue drôlement, quoi. Voilà. Et puis maintenant, on voit ce que c'est. Donc, non, on ne peut pas faire confiance à ces plateformes. Mais, si vous voulez, le problème, c'est que les enfants, eux, comme ils voient des adultes qui y vont, voilà, ils ont l'impression que finalement c'est un chemin normal pour grandir. On va sur les plateformes comme on a envie de passer, comme on avait envie dans le temps de passer son permis de conduire. Voilà, c'est une manière de grandir. Et donc du coup, ils y vont de plus en plus tôt parce qu'ils ont l'impression que c'est une sorte de rituel de passage. Si t'es pas allé sur une plateforme, si t'as pas montré un nude, c'est que t'as pas encore grandi, quoi. Et donc du coup, c'est ça qu'il faut casser. Il faut faire une information très tôt, très tôt. Et ça, hélas, l'institution scolaire qui serait en principe la mieux placée, bien mieux placée que des associations comme la nôtre, 3692, associations scolaires qui touchent tous les enfants, malheureusement traînent les pieds pour le mettre en place. Et c'est vraiment dommage parce que dès la maternelle, dès l'élémentaire, on pourrait déjà commencer à parler de tout ça et puis répondre aux questions des enfants parce qu'ils en ont des questions. Et il ne s'agit pas de leur faire la leçon, il y a bien trop de leçons qui sont faites dans le cadre de l'institution scolaire. Non, être disponible à leurs questions. Et là, si vous voulez, il se passerait ce qui s'est passé pour la sexualité il y a très longtemps, c'est-à-dire que les enfants un peu plus avancés que les autres, qui connaissent un peu mieux les choses, qui bénéficient d'un milieu social, souvent de statut plus élevé, mais surtout plus attentif, plus curieux de l'attitude de leurs enfants, plus informatif pour les enfants. Ces enfants mieux informés que les autres informaient leurs camarades. Si vous voulez, l'idée, c'est de penser qu'il faudrait que l'enseignant sache tout et comprenne tout pour commencer à parler avec les enfants. Non, il y a aussi une dynamique des enfants qui fait que ceux qui connaissent un peu, ou les grands, on peut faire venir des grands de seconde, voilà, et ils expliqueront à des sixièmes. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à créer, vous voyez. C'est un système collaboratif autour de l'enseignement du numérique et pas vouloir caler l'enseignement numérique sur les mathématiques, la physique, la géographie, un enseignant qui connaît tout, qui explique aux enfants. Il faut créer une nouvelle culture collaborative, c'est le seul moyen de résoudre la question.